Et bonjour les amis pour cette deuxième journée en Corée du Sud à Séoul. Là Julien nous a rejoint, donc Julien habite ici depuis un peu plus d'1 an, donc il connaît bien la ville. Et là il va nous montrer, il va nous amener au centre-ville, le truc qu'on a cherché hier, donc mais on va y aller en métro cette fois-ci. Donc voilà, donc après vous allez pouvoir voir les premières impressions du métro de la Corée du Sud. Et là d'abord on va manger un petit truc. Nous voilà donc dans notre... Nous voilà donc dans notre premier resto de la journée pour le petit déjeuner. Et en fait les Coréens mangent très épicé. Donc moi ça va, j'ai pris des nouilles. Ouais, t'as pas goûté encore. Mais alors, toi c'est tout rouge déjà. Ah c'est marrant, même moi je regarde un truc. Donc voilà, donc dans un premier temps on continue l'exploration des petites ruelles. Allez, ma première expérience du métro en Corée. Les métros sont très calmes. Et le métro il est nickel quoi, il n'y a pas une rayure sur les vitres, il n'y a pas de chewing-gum écrasé par terre. Donc il faut rappeler quand même qu'en Corée du Sud, ils sont tous sur leur téléphone. Je vous montre là, je vous montre en face. C'est un truc de ouf. Connexion, téléphone, ah ouais, c'est flagrant là monsieur. Ils mangent pas de chewing-gum ici? Hein Julien? Parce que j'en vois pas par terre en fait. J'adore ce pays. Ça c'est des escalators bien réglés. En fait les gens qui veulent descendre tranquille, ils se mettent tous à droite. Ceux qui veulent descendre plus vite, au moins ils ont la rangée de gauche pour circuler. Genre carré, tu vois. J'adore. Ça s'appelle vivre en société. Voilà. Civique. C'est pas compliqué, hein? Voilà. Il n'y a pas de mots. Très bien. Dans le métro là. Alors attention s'il vous plaît, spectacle dans quelques secondes. J'arrive sur la plus grande avenue de Séoul, l'avenue principale du centre-ville. Le fameux empereur sur son trône doré qui domine toute l'allée. Et là-bas en fond vous avez le palais et les montagnes derrière. Et une jolie policière. Du mec internet. Bienvenue en Corée les amis. Donc là vous avez donc l'avenue principale. Et là on va aller visiter le palais impérial. C'était le changement de garde. Voilà concrètement. Il claque le palais. Bon là pour le coup je suis dans l'attraction touristique de Séoul. Mais bon c'est un peu à l'échelle de la Tour Eiffel en France, c'est le truc à voir quand on est ici quand même, c'est très impressionnant. Là vous avez le grand palais en face de moi, le palais du roi. Je vous présente le palais du roi. Ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce pays, c'est que c'est un pays qui a une grande histoire. C'est une histoire qui n'est pas du tout connue en France. Et si vous y intéressez un petit peu, vous faites quelques recherches, c'est un pays qui a vraiment une histoire fascinante, qui a été en guerre plein de fois. Donc là nous sommes à l'intérieur des quartiers. Oh, c'est génial. C'est des décors que je voyais que dans des films ou dans des jeux. C'est inimaginable. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça? Vous avez vu? L'été dernier j'avais pu faire dans le palais. Tout le monde quitte les chaussures et nous pouvons rentrer à l'intérieur. Vous imaginez même pas tout ce qui a dû se passer ici. Regardez-moi ces deux touristes là. Et nous continuons la visite du palais qui est très grand. Donc on peut passer par des endroits où on croise personne, des endroits où il y a un peu plus de monde. C'est gigantesque.
l'endroit, des portes qu'on peut aller de partout. Oh, c'est magnifique. Ben voilà, en fait, je vous laisse apprécier le calme qu'il peut y avoir dans ce lieu touristique. Normalement, on m'a dit une fois que tu apprends bien le coréen, si tu apprends le hanzat. On vient de traverser complètement donc le château. Et là, bah, on arrive au pied de la montagne, à la Maison Bleue, qui doit être à peu près l'équivalent de la Maison Blanche. Bon bah voilà, je vous montre le palais bleu, qui est le palais présidentiel en Corée du Sud. Donc avec tous les gardes et tout. Ah, la vue là, pas mal. Ah ouais, la vue là. Alors en fait, de ce côté vous avez les arbres, c'est sympa et tout. Et là d'un coup j'ai tourné la tête de l'autre côté, et j'ai fait wouah. Vous avez des îlots avec des arbres dessus et de la végétation, donc le mec il doit prendre la barque pour venir. Et vous avez surtout, juste derrière, un temple. C'est magnifique. Vous voyez? Moi je suis lapin, toi t'es canadien, cochon, tu te prends pas. Il est cochon. Bon, est-ce que je la fais la photo cliché où je me mets à côté du tigre et... Bah moi je l'ai faite. Moi je l'avais faite. Bon, je vais faire la photo cliché. Ouais, je vais la faire hein. J'ai besoin de faire quelque chose? Tu peux faire que le tour hein. Ouais bah. Alors en fait vous avez une pagode qui est sacrée donc on pourra pas y monter. On voit c'est tout juste trop mignon, c'est trop beau ici. Ah non mais là en fait vous avez la représentation d'une ville de ce qu'était la Corée avant, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années, tout juste. C'était un coiffeur ça. Donc voilà, donc là nous sommes à l'intérieur du musée qui est juste à côté du palais, musée qui est gratuit. Et voilà, c'est assez sympa. Il dormait là-dedans? C'est un lit là. Comme c'est trop beau les meubles. Ah si, c'était pas calé là. T'emmènes ton petit thé vert là, t'es calé. Ah quand tu réarrives là, tu vois les bâtiments en fond. Ah, il y a le contraste. T'hallucines quoi. Ah t'hallucines complet. Ouais. J'aime. Et voilà, la visite du château s'achève. C'était splendide. Bon là normalement, avec le grand angle de la GoPro, je devrais avoir une image magnifique. Voilà, c'était la visite du Grand Palais de Séoul. J'espère que ça vous a plu. Et là-bas on continue. Bienvenue chers amis dans l'avenue principale de Séoul. C'est chouette. Gwanghwamun. Gwanghwamun. C'est Gwanghwamun. Gwanghwamun. Bienvenue chers amis dans l'avenue principale de Séoul. En son centre, Gwanghwamun. Bon, avec la montagne comme ça là. Alors lui là, lui vous voyez, lui c'est le boss, ok? C'était pas un roi. C'était quoi Julien? Un amiral? C'était un amiral. Et en fait ils lui ont fait une statue parce que ce mec à lui tout seul, pas à lui tout seul avec son armée bien sûr, il a repoussé plusieurs assauts des Japonais dans leur histoire. Il est là quoi. Et bonsoir les amis, voilà on a passé comme vous avez vu une journée excellente entre la découverte du métro, la visite du Grand Palais, le dernier restaurant où on est allé qui était tout juste, il y avait une ambiance de folie dedans, c'était vraiment génial. Donc voilà, donc on a encore quelques places très jolies à voir dans la ville, donc on va continuer pour le moment à faire les touristes et après on approfondira un peu plus les choses. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est une très bonne soirée, une très bonne nuit. Plein de bonnes choses et je vous dis à demain. Hasta la vista. Tu vas faire ça là. Tu vas faire ça. T'as fait ça.